Shalom, shalom, que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit encore élevé. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce temps. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu rends possible. Merci de permettre que la vie de quelqu'un soit touchée. Merci de permettre que la vie de quelqu'un soit impactée selon ce que tu as prévu au nom de Jésus. Seigneur, j'aimerais diminuer, que toi tu grandisses. J'aimerais m'effacer et que toi tu prennes la place afin de faire de cette exhortation quelque chose qui va faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère vraiment que les émissions de Frères Rosé vous font du bien. Apprenons, frères et sœurs en Christ, à confier nos journées au Seigneur. Apprenons à le faire. Apprenons à le faire. Amen. J'aimerais aussi dire à vous, mes frères et sœurs, de prier pour les serviteurs de Dieu, de prier pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu. On est tous serviteurs et servants de Dieu, mais Dieu a oint des personnes qu'il a mises à part, qui vivent vraiment du service de Dieu. Et pour ceux-là, pour celles-là, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on puisse les confier au Seigneur, vraiment. Voilà, prie pour ton pasteur, prie pour ta prophétesse, prie pour la personne qui est ton conducteur, prie pour ton mentor, prie pour les hommes de Dieu que tu suis, prie pour quelqu'un qui a décidé de s'engager pour Dieu. Il y a trop de dénigrement de serviteurs et de servantes de Dieu. Des personnes qui ont vécu pendant des années dans des églises se rendent compte subitement que leur homme de Dieu est un méchant, leur femme de Dieu est une méchante, et ils commencent à dénigrer cette personne-là. Quand tu te rends compte que la personne que Dieu a mis à la tête d'une église que tu as fréquentée pendant longtemps est une personne méchante, sors de là, et puis va ailleurs. Mais c'est pas la peine de dénigrer cette personne-là. Prie le Seigneur pour que ces personnes qui sont elles aussi certainement, selon tes dires, sous le joug d'un méchant, puissent avoir la révélation et sortir. Ne dénigrons pas les servantes et les serviteurs de Dieu parce qu'on estime qu'à un moment donné, on a voulu quelque chose qu'ils n'ont pas voulu faire, ou à un moment donné, ils nous ont pris en charge et puis nous ont fait comprendre qu'il est temps qu'on vole de nos propres ailes et on leur en veut, ou à un moment donné, ils nous ont fait comprendre qu'on ne peut pas rester comme ça tout le temps dans excusez-moi l'expression, dans les pleurnicheries, mais il faut à un moment donné décider d'avancer et puis on va se mettre à les dénigrer. Voilà, donc, prions pour nos serviteurs, puis n'accordons pas foi à tout ce qu'on vient nous dire sur tel ou tel serviteur de Dieu. Oh, je suis bien placé pour savoir qu'il y en a de faux. Il y en a de faux. Il y en a de loups ravisseurs parmi les brebis. Il y en a de faux. Il y en a qui n'ont jamais été serviteurs de Dieu. Il y a des pseudo-serviteurs de Dieu. Mais il y en a de vrais aussi. Il y en a de bons. Ça se voit par le fruit qu'ils portent. Ça s'entend aussi par le message qu'ils prêchent, mais surtout par le fruit de la repentance qu'ils manifestent. Et quand vous entendez des méchancetés sur ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, s'il vous plaît, allez prier Dieu pour eux. Allez prier Dieu pour elles, afin que si jamais ils ont dévié, elles ont dévié, Dieu puisse les ramener dans son chemin. On est des hommes, on est des femmes. Et on peut, en tant qu'hommes et femmes, même si on est zélé pour le Seigneur, tomber. On peut, à un moment donné, faire une faute. Quand vous, ou quand nous voyons cela, prions pour que Dieu pardonne à ses serviteurs, à ses servantes, afin qu'il puisse les ramener sur son chemin. Amen, amen. Et la deuxième chose que j'aimerais dire avant de continuer, c'est que Jésus est mort pour nous. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité, il est monté au ciel pour aller nous préparer une place. C'est pour nous. Le sacrifice de Jésus a été trop important pour que on banalise cela. Bien-aimé, détourne un peu tes regards des biens terrestres que les prédications te promettent. Détourne un peu les regards des choses accessoires de la vie que toutes ces personnes-là te promettent. Et lève les yeux vers Jésus et regarde un peu ce qu'il te promet au ciel. Regarde un peu la cité céleste bâtie des mains de Dieu dans laquelle tu vas vivre. Regarde un peu la maison que Dieu te donne. C'est après ça là qu'il faut courir. C'est après ça là qu'il faut courir. C'est pour cela qu'il faut forcer, comme a dit Jésus par rapport à Jean-Baptiste, forcer le royaume des cieux depuis la venue de Jean-Baptiste. Forcer, chercher à vous agripper à ce royaume des cieux-là. Dieu n'a pas dit que ça serait facile, mais il dit qu'il sera toujours avec nous. Son esprit sera toujours avec nous pour nous aider à atteindre cet objectif-là. Et il faut courir vers ce but-là. Amen. Amen. Sois pas triste parce que tu n'as pas une Ferrari. Sois pas triste parce que tu n'es pas président. Sois pas triste parce que tu n'es pas directeur. Sois joyeux parce que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Sois joyeux pour cela, bien-aimé. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Que vraiment le nom de Jésus soit béni. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de Matthieu 5, versets 3 à 12. J'aimerais vraiment me fonder sur ça pour parler un peu de ce qu'on a appelé les béatitudes. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir quelle est ta conception du bonheur. Selon toi, c'est quoi le bonheur? Est-ce que le bonheur pour toi, c'est ne pas être malade? Est-ce que le bonheur pour toi, c'est ne pas rencontrer de soucis?
Est-ce que le bonheur pour toi, c'est posséder des biens terrestres? Est-ce que le bonheur pour toi, frères et sœurs, c'est expérimenter quelques plaisirs de ce monde? Amen. Ici, Jésus nous parle simplement du bonheur. On a déjà lu les béatitudes, hein. On sait ce dont il s'agit. Heureux, heureux, heureux. C'est 8 expressions que Jésus utilise pour nous parler du bonheur. Frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Dieu, le bonheur n'est pas quelque chose de subjectif. Amen. Pour Dieu, le bonheur est un état spirituel. Amen. Le bonheur, c'est un état spirituel. C'est la bénédiction que le croyant vit chaque jour de sa vie. C'est ça le bonheur. Le bonheur n'a rien à voir avec les choses terrestres. Le bonheur n'est pas lié à tes possessions, à ta position terrestre. Le bonheur est lié au ciel. Le bonheur est lié au royaume de Dieu. Amen. Et c'est exactement tout l'enseignement des béatitudes. Ces quelques phrases là que Jésus prononce, c'est un peu comme si c'était un appel à une vie juste, c'était un appel à une vie intègre afin d'expérimenter la bénédiction au quotidien de Dieu. Amen. Donc, à partir de là, on peut dire que la vie heureuse, c'est pas la vie menée à la manière des hommes, mais la vie heureuse, c'est la vie menée à la manière de Dieu. Amen, amen. Je veux juste rappeler ou préciser peut-être qu'on le connaît tous, peut-être qu'on a déjà fait des recherches dessus, que le terme béatitude a pour définition la félicité parfaite. Amen. C'est ça la béatitude. Et si on appelle ces 8 expressions de Jésus, ces 8 phrases que Jésus a dites, ces 8 choses que Jésus a données, si on appelle ça béatitude, c'est parce que la version latine de ce passage commençait par beati. Voilà. Quand on prend la version latine, ça commençait par beati. Et beati signifie bienheureux. Ce qui nous ramène à dire que les béatitudes expriment les voies d'accès au royaume de Dieu qui se manifestent par un bonheur sans égal. Lequel bonheur sans égal est lié à Jésus, est lié à ta vie avec Jésus, est lié à ta relation avec Jésus. Amen, amen. Et à partir de ces béatitudes-là, je vais parler de 3 choses. La première chose dont j'aimerais parler, c'est qu'il faut comprendre que être heureux, c'est être agréé de Dieu. Après tout ce que je viens de dire là, il faut comprendre que être heureux, c'est être agréé de Dieu. Et malheureusement, de nos jours, le terme heureux est un peu synonyme de sans souci. C'est synonyme de sans souci. Bon, malheureusement pour nous, la langue française est pauvre. Mais quand on prend le terme grec employé par Jésus dans ce passage, c'est le terme makarion. Makarion qui signifie littéralement béni. On s'est rendu compte que dans l'Ancien Testament, la bénédiction est sur ceux qui ont attendu le salut. Et on parle ici de joie du salut. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, quand on lit bien la Bible, on dit qu'on est béni quand on rencontre d'un coup, le salut. Amen. Donc, il faut comprendre que la bénédiction, c'est lié au salut. Donc, la bénédiction est liée à Jésus. C'est parce que la langue française est pauvre qu'on a dû utiliser dans la traduction heureux, heureux, heureux. Amen. Donc, si la bénédiction, c'est l'attente du salut, c'est la joie du salut, cela veut dire que le fait même d'être sauvé suffit à nous rendre heureux. Le fait même d'être citoyen des cieux est suffisant à faire de nous des gens heureux. Jésus montre ici que la joie est une suprême bénédiction de Dieu. La joie vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la joie. Et la bénédiction de Dieu entraîne la joie du cœur. De ce fait, on pourrait traduire chaque béatitude sous le modèle suivant. Et certaines versions de Bible l'ont déjà comprise. On peut traduire chaque béatitude sous le modèle suivant. Au lieu de dire heureux, 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 on peut dire lire Matthieu 5 là, verset 3 à 12, on peut commencer par dire bénis sont les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis sont ceux qui sont en deuil parce qu'ils seront consolés. Bénis sont ceux qui sont doux parce qu'ils hériteront de la terre. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice parce qu'ils seront rassasiés. Bénis sont les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. Bénis sont ceux qui sont purs de cœur parce qu'ils verront Elohim. Bénis sont les pacificateurs parce qu'ils seront appelés fils d'Elohim. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront et qu'ils diront forcément toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi.
Réjouissez-vous et exultez parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Donc c'est ça, au fait, les béatitudes. On remplace le heureux par bénisson. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, la version latine commence toujours par béati, qui veut dire bienheureux. Donc, on est heureux parce qu'on est béni. On est béni parce qu'on a Jésus. On a Jésus et de ce fait, nous sommes citoyens du royaume des cieux et rien que cela devait suffire à nous rendre heureux. Amen, amen. La Bible nous enseigne que ceux qui sont bénis sont ceux qui sont agréés de Dieu. Donc, on est béni et parce qu'on est agréé par Dieu. Et si on est agréé par Dieu, c'est qu'on est heureux. Ceux qui ont reçu l'approbation divine sur leur cœur, ceux dont le sceau de l'esprit est clairement identifiable sur leur vie, c'est ceux-là qui sont bénis, donc de ce fait, qui sont heureux. Il est donc clair que, bien aimé, la bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec la richesse. La bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec les possessions, ou la bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec une certaine supériorité spirituelle dont certains d'entre nous aiment bien se vanter. Mais la bénédiction de Dieu a quelque chose à voir avec le fait d'être agréé par Dieu, le fait d'être agréable au Seigneur. C'est donc vivre une vie qui plaît simplement à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. C'est ça, être heureux. C'est ça, la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est intimement liée au fait d'être heureux. Et le fait d'être heureux est intimement lié au fait d'être lié à Dieu. Le fait d'être lié à Dieu nous conduit à être des personnes qui sommes agréables au Seigneur, des personnes qui mènent une vie qui plaise à Jésus. Amen, amen. Maintenant, la question qui se pose est de savoir comment plaire à Dieu. Comme on a vu, pour plaire à Dieu, il faut juste lui être agréable. Pour lui être agréable, il faut être en relation avec Jésus-Christ. Et pour être en relation avec Jésus-Christ, ça se passe par la foi. Amen, amen. Il n'y a donc aucun mérite en nous qui pourra retenir l'attention de Dieu sur nos vies. Aucun mérite. Si tu penses que parce que tu es comme ci, tu es comme ça, tu vas retenir l'attention de Dieu sur ta vie, c'est que tu n'as rien compris. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui fait que nous sommes agréés par Dieu en Jésus-Christ par la foi. La bénédiction n'est pas dépendante de mon statut. La bénédiction n'est pas dépendante de ma position. La bénédiction n'est pas dépendante de ma condition, mais elle dépend juste de Jésus-Christ de Nazareth. Seul. Elle dépend juste de sa grâce. Amen, amen. C'est sur le mérite de Yeshua HaMashiach que moi je peux obtenir l'approbation divine et ce par la foi. Amen. C'est en croyant dans l'œuvre rédemptrice de Yeshua que je peux bénéficier de la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Et en cela, on peut juste dire que les béatitudes ne sont plus un appel à obtenir les choses de Dieu, mais c'est être quelqu'un pour Dieu. Amen. Les béatitudes, ce n'est pas un appel à obtenir les choses de Dieu, mais c'est un appel à être quelqu'un pour Dieu, quelqu'un qui plaise à Dieu, quelqu'un qui est agréable au Seigneur. Amen, amen. Jésus nous appelle à chercher l'approbation divine sur nos cœurs. Amen. Et la deuxième chose dont j'aimerais parler ici, c'est que être heureux, c'est être dans le royaume de Dieu. Quand on lit les béatitudes, frères et sœurs, on se rend compte que Matthieu a voulu insister et démontrer que l'état de bénédiction spirituelle est intimement lié à l'appartenance au royaume de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons dire que les béatitudes sont en quelque sorte les normes du royaume de Dieu. On sait tous que l'expression royaume de Dieu ne signifie pas, en tout cas pour le moment, ne signifie pas un lieu spécifique ou un endroit. Ça, tout le monde le sait. On sait que le royaume des cieux est plutôt synonyme de la souveraineté de Dieu dans notre vie. C'est ça le royaume des cieux aussi, ou le royaume de Dieu. C'est synonyme de l'action souveraine de Dieu dans notre vie. Le royaume des cieux s'est approché. La grâce de Dieu s'est approchée. La faveur de Dieu s'est approchée, dit Jésus. Appartenir donc au royaume des cieux, c'est se placer sous l'autorité du roi de ce royaume-là, qui n'est personne d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. C'est littéralement accepter la seigneurie de Christ dans les moindres aspects de notre vie. C'est ça, accepter le royaume des cieux dans notre vie. C'est ça, être citoyen du royaume des cieux. Et ça, c'est quelque chose que nous, chrétiens, on a du mal. On a du mal à faire. On a du mal à accepter la seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie. Bien aimé, quand la seigneurie de Jésus-Christ est acceptée sur ta vie, il y a des prédications qui vont plus t'impressionner. Quand il dit impressionner là, on va plus te dire que faut prier ainsi, de la sorte, ceci, pour avoir telle chose. Quand la seigneurie de Jésus est sur ta vie, tu vas comprendre que Jésus va t'amener à prier selon le plan qu'il a prévu pour toi, selon les choses qu'il a mises en avance pour toi, selon l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour toi. Il va juste te donner ce qui était déjà prévu. Il ne va pas te donner ce qui n'a pas été prévu.
Bien-aimé, avoir la seigneurie de Dieu sur sa vie, c'est se laisser conduire par Dieu dans nos prières, à demander des choses justes que Dieu a prévues pour nous. Ça fera de nous des chrétiens pas frustrés, des chrétiens pas déçus, parce qu'on prie selon le cœur de Dieu. Amen. Et la troisième chose dont j'aimerais parler, c'est de dire que être heureux, c'est être participant du royaume de Dieu, être participant du royaume des cieux. En étant soumis à Jésus, je bénéficie de la vie qui coule du royaume de Dieu. Je bénéficie de la vie éternelle. Et cette vie éternelle est décrite dans les béatitudes par les caractéristiques de ceux qui sont bénis. Amen. Il est intéressant de noter que ceux qui bénéficient de la vie du royaume de Dieu sont ceux qui sont bénis de Dieu. Ils sont donc agréés de Dieu et ne seront pas agréé du monde. C'est-à-dire que quand tu es agréé de Dieu, tu ne peux pas être agréé du monde. Quand tu es agréé de Dieu, le monde ne peut pas te recevoir. Quand tu es agréé de Dieu, le monde ne peut pas t'accepter. Quand tu es agréé de Dieu, la Bible dit que tu es inimitié avec le monde. Amen, amen. Et toutes ces choses-là doivent nous permettre de savoir si nous sommes du royaume des cieux ou pas. Quels sont tes attraits pour le monde? Quel est ton objectif dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux faire dans ce monde-là? Amen. Quand on est agréé de Dieu, on est inimitié avec le monde. Dieu va nous donner dans ce monde ce qu'il a prévu pour nous, pour que notre vie sur cette terre-là se passe quand même bien. Amen. D'un certain confort que lui, il a prévu pour nous. Tu n'iras pas au-delà du confort que Dieu a prévu pour toi. Mais il te donne ça parce que tu es sur la terre, qu'il sait que tu as besoin de ces choses-là. Mais l'objectif de ta vie, c'est pas avoir ces choses-là, c'est gagner Christ. C'est avoir le royaume des cieux. Amen, amen. Christ veut donc faire grandir cette vie du royaume en nous. Et plus la vie du royaume de Dieu grandit en nous, et plus la vie de ce monde nous quitte. On va dire que c'est démontrable. Plus Dieu est dans ta vie, plus le monde sort de ta vie. Et nous nous attachons davantage aux choses de Dieu. Amen, amen. Maintenant, parlons un peu des 8 expressions de Jésus. Parlons un peu des pauvres en esprit. On dit les pauvres en esprit sont ceux qui sont conscients qu'ils n'ont rien à offrir à Dieu, rien à donner qui pourrait les élever. Ils ont reconnu qu'ils ont tout à recevoir du Seigneur, à commencer par le salut. Amen. Et ces pauvres en esprit s'abaissent devant Jésus, ils s'en remettent à lui ils savent que c'est lui seul qui peut pourvoir. Ils savent que c'est Jésus seul qui va leur donner avec abondance. Le royaume de Dieu ne s'accorde pas aux forts, bien-aimés. Ça ne s'accorde pas aux pharisiens, ça ne s'accorde pas à ceux qui pensent qu'ils sont quelqu'un. Le royaume des cieux s'accorde simplement à ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont spirituellement rien et qui veulent laisser leur vie dans les mains du Christ. Les pauvres en esprit sont donc, frères et sœurs en Christ, ceux qui ont compris qu'ils étaient vides et que seul Jésus pouvait les remplir. Amen, amen. On nous parle aussi des endeuillés. Bien-aimés, les endeuillés sont des pécheurs, on va dire des pécheurs anonymes qui se présentent devant Dieu et devant les hommes comme ceci. Quand un endeuillé vient devant Dieu, voici ce qu'il dit: me voici, je suis pauvre pécheur. Amen. La Bible décrit souvent ces personnes-là comme ceux qui se baladaient en quelque sorte avec le sac et la cendre, comme signe de détresse à cause du péché. Bien-aimés, les endeuillés sont ceux qui reconnaissent au fait qu'ils ont perdu la vie, entre guillemets, la vie que Dieu leur a donnée et qui veulent venir à Dieu pour avoir cette vie-là. Ésaïe 6 dit que mes lèvres sont remplies de péché et je vis dans un peuple de péché. Parce que quand Dieu a révélé à Ésaïe sa nature pécheresse, la Bible dit qu'Ésaïe s'est mis à pleurer. Il a pleuré. Les endeuillés sont ceux-là qui pleurent devant leur péché, qui reconnaissent que le péché les éloigne de la vie de Dieu. Amen. Les endeuillés sont ceux-là qui pleurent sur leur propre vie, sur leur vie de péché. Ceux qui veulent expérimenter la consolation divine qui est en Jésus-Christ, le sacrifice parfait qui est Jésus. Amen. Ce sont ceux qui pleurent à cause de l'injustice qui règne aussi sur cette terre. La Bible dit qu'ils recevront la consolation éternelle lorsque le royaume s'établira enfin une bonne fois pour toutes. Amen, amen. Et puis la Bible parle aussi des doux. Les doux, il ne s'agit pas forcément des gens qui sont mielleux, des gens qui sont gentils. Non, il ne s'agit pas forcément des gens qui veulent voir, montrer aux gens qui sont les plus gentils de la terre. Mais ici, les doux sont ceux qui veulent voir leurs intérêts décroître, pour voir ceux des autres grandir. Amen, amen. Et la première personne dont nous voulons voir l'intérêt grandir, c'est Jésus. Que moi je diminue et que lui croisse. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. C'est ça les doux. C'est une attitude qui parle de maîtrise de soi en quelque sorte. Lorsque les autres accusent, nous, on ne se braque pas. C'est ça, être doux. Lorsque les autres nous critiquent, nous, on ne rend pas pareil par la critique. C'est ça, être doux. Les doux ont un caractère de celui qui était doux et humble de cœur. Alléluia. Et celui qui était doux et humble de cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit en Psaume 37, le verset 1, « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui s'adonnent à l'injustice. »
Amen. C'est ça, être doux. Il n'y a pas de solution pour ceux qui ne sont pas doux de cœur. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de personnes qui sont converties, qui disent que Jésus les a transformés, mais c'est les premiers à s'irriter bêtement. C'est les premiers à se fâcher bêtement. C'est les premiers à dire, moi j'ai du caractère, moi je suis ceci, je suis cela. C'est les premiers à grogner. C'est les premiers à montrer qu'ils sont, bien-aimés. Sois doux de cœur et sois humble. Amen. C'est ça que Jésus veut dire. Les doux, c'est les gens qui laissent Jésus se venger pour nous. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est ceux-là qui sont doux. Amen, amen. Et puis on parle quatrièmement des affamés et assoiffés de justice. Ici, ce sont des gens qui connaissent la différence entre le fait, de grignoter et un vrai repas. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des grignoteurs. Amen. On va prendre un verset passé, on va lire entre deux courses, on va faire telle chose. On n'a pas le temps d'avoir une relation véritable avec Jésus. Avoir une relation véritable avec Jésus, c'est ça, avoir un vrai repas avec Jésus. Ce sont des personnes qui ont vraiment soif et vraiment faim de Jésus. Ils n'ont pas juste besoin de grignoter un peu parce que ils ont comment je vais dire ça? Ils ont envie de sentir un petit goût salé ou sucré. Non. Ils ont envie d'un vrai repas avec Jésus, d'un vrai banquet avec Jésus. Amen. Trop de chrétiens aujourd'hui, on n'a plus vraiment faim de Dieu. On n'a même plus soif de Dieu. On a soif de bénédictions matérielles. On a soif des choses que Dieu peut nous donner. On a soif des choses que Dieu peut nous permettre d'avoir. Mais on n'a plus soif de la personne de Dieu. Et ceux-là, c'est des grignoteurs. Ceux qui ont soif des bénédictions de Dieu, c'est des grignoteurs. Mais Jésus a besoin des gens qui ont faim de lui. Des gens qui ont soif de lui. Ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu font tout pour laisser Dieu travailler leur vie, pour façonner sa volonté en eux. Amen, amen. C'est de ceux-là que Jésus parle en parlant des affamés, des assoiffés de justice. Après, on a les miséricordieux dont il parle. Bien-aimé, imagine que tu gagnes quelque chose de gros, de grand, et que tu décides de partager cela avec ton ennemi. Est-ce que tu penses que cela est possible? La miséricorde est toujours en relation avec les conséquences désastreuses du péché. On parle de miséricorde parce qu'il y a eu péché et ses conséquences. Ceux qui souffrent, amen, ceux qui sont dans la misère à cause du péché ont besoin de cette miséricorde-là pour en sortir. C'est là où tu te rends compte que ton frère et ta sœur qui te font mal, parce qu'ils pensent qu'en te faisant mal, ils agissent pour le bien de Dieu ou pour la gloire de Dieu. En fait, tu comprends que ceux-là, tu dois prier pour eux. Il ne faut même pas prendre le temps de t'énerver. Il faut prier pour eux parce qu'ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Bien aimé, on a atteint un niveau de vie spirituelle où on ne doit plus s'énerver contre ces gens-là, mais on doit prier pour eux. Amen, amen. Dieu est le Dieu de miséricorde dans toutes circonstances. Aussi, les citoyens du royaume des cieux en feront de même. Amen, amen. Et en sixième point, on parle des purs du cœur. Ce sont des personnes qui sont connectées au ciel en marchant sur l'enfer de la terre. Ce sont des personnes qui peuvent avoir une apparence repoussante pour les hommes, mais ils sont agréables à Dieu parce qu'ils méditent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Les purs de cœur sont des personnes qui se distinguent, comment je vais dire ça? Ils se distinguent, on va dire, des pharisiens. Et ils respectent non seulement la loi de Dieu, mais ils les appliquent. La différence entre les purs de cœur et ceux qui sont juste chrétiens mais pas purs de cœur, c'est que le pur de cœur, il respecte la loi de Dieu, il l'applique. Mais celui qui n'est pas pur de cœur, il respecte la loi de Dieu mais ne l'applique pas. Amen. La loi de Dieu devient pour lui un principe intellectuel. Alors que pour le pur de cœur, la loi de Dieu devient un principe de vie. Il marche avec ça. Il reflète intérieurement la beauté du Seigneur Jésus. Amen. Après, on a les artisans de la paix. Ce sont ceux qui sont des architectes, qui construisent des ponts entre le ciel et la terre à partir de la croix de Yeshua à Mashiach. Bon, ça, on a dû certainement entendre cette phrase-là quelque part. Les artisans de la paix n'entrent pas en conflit. Ils tentent de les solutionner. Ils apportent une solution divine. Ils ont expérimenté la réconciliation avec le Père par le sang de l'agneau et ils travaillent, alléluia, à ce que tous puissent vivre ce qu'ils ont vécu. Bien-aimé, est-ce que tu es artisan de la paix? Est-ce que tu es artisan de la paix? Ah, pour moi, ne reste pas à l'étranger. Quand on mâche mon pied, je rends. Si tu parles comme ça, bien-aimé, tu n'es pas artisan de la paix. Et en dernier point, Jésus a parlé des persécutés. Les persécutés, ce sont ceux qui souffrent à cause de la justice de Dieu. Amen. À cause de la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu-là, la Bible dit en somme que ça repugne l'homme qui ne connaît pas Dieu. Bien aimé, souvent même dans l'église, les persécutés souffrent à cause de ceux qui préfèrent être chrétiens et marcher de façon charnelle. Amen. Ces hommes et ces femmes ne se vengent pas. Ces hommes et ces femmes ne boudent pas parce qu'ils souffrent. Mais ces hommes et ces femmes rendent gloire à Dieu parce qu'ils souffrent pour sa justice. Les apôtres pouvaient dire que nous sommes fiers parce que nous avons été trouvés dignes d'être battus pour la cause de Jésus. Est-ce que nous, on peut dire ça? Amen, amen. Au contraire,
Ces hommes-là, c'est des gens qui marchent fièrement la tête haute et la bannière du ciel étendue, afin que tous voient qu'ils ont connu le Christ, ce qu'il a souffert sur le bois du calvaire pour eux. C'est ça, les persécutés. Bien aimés, j'ai voulu vraiment parler un peu des béatitudes là, pour qu'on comprenne que c'est un trait, ce sont des traits de caractère de celui qui appartient au royaume des cieux. En tant que chrétiens, nous devons manifester une vie différente de celle de ce monde, une vie qui prend sa source dans le royaume de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni, en espérant de tout cœur qu'on a compris le message que je le fais passer. Soyons bénis. Si ce message vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, on va y répondre. Que le nom de Dieu soit béni, que vraiment notre marche avec Jésus puisse être une marche en accéléré, mais en même temps une marche sûre et certaine. Parce que nous croyons que Jésus est toujours avec nous et qu'il nous conduit dans la destinée qu'il a prévue pour nous quand on laisse sa seigneurie s'imposer à notre vie. Et souvenons-nous toujours, dans notre vie, quoi que nous fassions, que Dieu, c'est notre papa. On a le Dieu d'éternité pour papa. Et ça, c'est une grâce qu'on doit chaque jour savourer. Soyez bénis et puis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.